5 petits jeux à tester pour positiver sa vie. Voilà ce que je vous propose dans cette vidéo. Je suis Mylène, l'auteur du blog Les Défis des filles zen. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous un petit test déjà, et puis quelques petits exercices, quelques petits jeux à tester pour positiver votre vie. Alors positiver sa vie, c'est simplement s'exercer à devenir plus optimiste au quotidien. Ça ne signifie pas enfiler des lunettes roses, se masquer la réalité, comme je l'entends en fait souvent quand je parle de positive attitude, de psychologie positive, de positiver, etc. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, il ne s'agit pas de se répéter que tout est merveilleux, que tout est formidable pour chercher absolument à s'en convaincre, parce que c'est ce qu'on pourrait penser, mais plutôt d'utiliser les principes de psychologie positive, les petits exercices qui ont été testés, qui ont été validés, parce qu'ils améliorent sensiblement notre niveau de bonheur, notre bonne humeur, vous voyez, notre sensation, notre degré de joie de vivre. Alors les petits jeux que je vais partager avec vous sont inspirés du petit cahier d'exercice pour voir la vie en rose d'Ivre Alexandre Talman. J'apprécie beaucoup ces petits cahiers d'exercice parce que c'est vraiment concret, c'est des petits jeux à tester, des petits trucs très pratiques et je trouve que ça permet bien d'avancer. Alors l'idée, c'est que la réalité est très très vaste. En fait, elle n'est impossible à appréhender dans son intégralité, comme ça, paf, en un coup d'œil, en une seconde, en une réflexion. On doit forcément faire une sélection. On doit forcément faire un tri dans toutes les informations qui nous parviennent à chaque instant. Et l'idée de la pensée positive, de positiver, c'est vraiment de choisir ce sur quoi on va porter notre attention. Sur le négatif ou alors sur le positif, en cultivant son optimisme, une vision positive des choses, et vous allez voir, ça a plein de conséquences sur ce qui se passe ensuite autour de nous. Alors avant de commencer, je vous propose un petit test, vous allez voir très très facile, pour savoir si vous-même avez tendance à positiver au quotidien ou pas. Donc je vous propose quelques petites situations et puis d'essayer vous d'identifier un petit peu comment vous réagiriez dans ces situations. Alors vous êtes coincé dans un embouteillage. Qu'est-ce que vous pensez? J'aurais dû partir plus tôt. Aïe aïe aïe, je vais être en retard. Ou alors, chouette, il y a de la bonne musique à la radio. Votre meilleur ami vous appelle pour décommander une soirée que vous aviez prévue depuis longtemps chez vous ce soir. Comment est-ce que vous réagissez? Oh, elle exagère, elle ne doit pas beaucoup tenir à moi pour annuler comme ça au dernier moment. Ou alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore m'ennuyer. Ou alors, ah bah tiens, je vais lire un bon bouquin là, qui traînait depuis un petit moment, puis je vais me prendre un bain chaud. Alors, vous vous apprêtez à réserver vos billets d'avion pour le Vietnam. Il y avait encore plein de places la veille sur le site et là, paf, plus aucune place. Première réaction, n'importe quoi, ce site a dû planter, il doit y avoir une erreur. Deuxième possibilité, vous mettez en colère après votre chéri, parce que c'est lui qui devait s'en charger il y a 15 jours. Troisième façon de réagir, c'est pas grave, on n'a qu'à aller au Laos, il paraît que c'est super sympa aussi. Alors, autre situation, vous sortez de réunion, la réunion a duré un petit peu longtemps. Qu'est-ce que vous pensez? Quel ennui ces réunions. Ou alors, j'aurais dû dire ça, je m'en veux, j'ai pas été à la hauteur, je suis passée à côté. Ou alors, super, tiens, il y a des dossiers qui ont bien avancé, je suis contente. Dernière petite situation, vous allez voir une situation que tout le monde connaît. Vous êtes dans une file d'attente au supermarché et devant vous, les personnes sont un petit peu lentes. J'ai encore choisi la mauvaise file, je choisis toujours la mauvaise file. Deuxième façon de réagir, aïe aïe aïe, je crois que je vais être en retard à mon rendez-vous. Troisième réflexion que vous pouvez vous faire, c'est « Ah, je suis contente, j'ai trouvé de la poudre d'amande ». Voilà, donc je ne vous propose pas, je ne vous dis pas quelles sont les bonnes réponses à ces questions. Je crois que c'est simplement pour vous aider à mettre l'accent sur votre habitude, sur notre habitude. J'ai envie de dire à râler un petit peu spontanément, à voir le côté négatif des situations plutôt que le côté positif. Voilà, c'était simplement pour mettre le doigt sur votre tendance. Donc maintenant, je vous propose 5 petits jeux très courts pour positiver justement au quotidien. Premier petit jeu, la balance. L'idée de cet exercice est de choisir une situation qui vous est pénible, désagréable et de lister ses aspects négatifs sur votre petit tableau dans la colonne de gauche et les aspects positifs de cette situation dans la colonne de droite. Cette situation vous est pénible, donc vous allez avoir beaucoup d'aspects négatifs. Quelques aspects positifs peut-être si vous creusez un petit peu. Alors l'idée, c'est de vous forcer à identifier de nouveaux points positifs à cette situation, jusqu'à ce que la deuxième colonne soit plus importante que la première, celle des aspects négatifs, et qu'elle fasse donc pencher la balance en faveur des aspects positifs de cette situation. Donc faites ce petit tableau
Et puis ensuite, relisez un petit peu ce que vous avez écrit, relisez notamment les aspects positifs que vous avez réussi quand même à identifier dans cet événement, cette situation, ce contretemps, voire cette personne, etc. Vous devriez déjà commencer à percevoir un changement dans votre attitude par rapport à cet événement qui, a priori, vous était pénible. Deuxième petit jeu, le journal positif. Ce petit jeu consiste, comme son nom l'indique, à fabriquer un journal constitué uniquement de nouvelles positives. Alors, je constate de plus en plus que je suis loin d'être la seule aujourd'hui à en avoir ras-le-bol des médias, du fait qu'ils mettent le point en permanence sur les messages exagérément négatifs. Pourquoi? Parce qu'ils profitent du fait que l'humain est fait ainsi. Ça nous interpelle davantage les petites choses négatives qui se passent. Mais c'est dommage d'aller dans ce sens-là et d'encourager cela, parce que ça ne nous rend pas plus heureux. Et donc, je remarque qu'il y a de plus en plus de tendances, de médias positifs, de radios positives, de nouvelles positives qui se développent et ça me fait vraiment plaisir. Alors pour cela, réunissez plusieurs journaux, plusieurs magazines et découpez dedans uniquement les nouvelles qui vous paraissent positives, motivantes, inspirantes, qui vous transportent, bref, qui véhiculent quelque chose d'agréable. Et collez-les sur votre cahier, sur quelques pages de votre cahier zen. Et du coup, ce cahier va devenir un journal des nouvelles positives. Il y aura dessus que des choses positives et agréables à lire. Est-ce que ce n'est pas quand même plus agréable de lire les nouvelles dans ces conditions? L'idée, c'est vraiment de retenir que la vie n'est pas toute rose. Et elle n'est pas toute noire non plus. Elle est en fait multicolore. Elle a une infinité de facettes, une infinité de nuances, une infinité de couleurs. Et il nous appartient, nous avons vraiment la responsabilité de ce sur quoi nous allons porter notre attention. Et positiver sa vie, pour moi, c'est exactement cela. Troisième petit jeu, la chasse aux pensées négatives automatiques. Alors, j'ai envie de nuancer tout de suite ce petit jeu. Les pensées négatives, les émotions négatives, les chasser, ok, mais je crois qu'il est quand même vraiment intéressant de se pencher un petit peu dessus. On a énormément à apprendre de nos émotions négatives, puisque derrière, ce sont nos besoins profonds qui ne sont pas satisfaits. Donc, on a énormément de choses à en apprendre. On l'a testé récemment en faisant un défi écouter sa colère. Moi, j'ai appris énormément de choses intéressantes en relevant ce défi. Donc, pendant la journée qui arrive, ou alors pendant 15 minutes, les 15 minutes qui viennent, si vous avez un petit peu de temps libre devant vous, l'idée, c'est vraiment de faire un petit retour, un petit flashback sur les situations que vous avez vécues récemment et qui ont suscité en vous des émotions négatives. Et puis, l'idée est d'identifier la pensée négative qui s'est cachée derrière cette situation, derrière cette émotion. Et puis, dans un troisième temps, vous allez essayer de formuler une pensée positive qui viendrait, comment dire, pas contrecarrer, mais expliquer cette situation qui a suscité en vous quelque chose de négatif, mais de manière plus agréable, voilà, en donner une autre interprétation. Par exemple, donc vous pourriez faire un tableau en 3 colonnes, la situation, la pensée négative que vous avez eue, et puis à côté, la pensée positive qui pourrait la remplacer et interpréter, donner une autre vision, un autre angle pour appréhender cette situation. Par exemple, situation, vous êtes donc au supermarché, la dame devant vous est très lente et vous allez être en retard. Donc vous vous énervez, vous êtes un petit peu en colère. Pensée négative, elle le fait exprès, c'est pas possible, ça m'énerve. Ou alors, je suis en retard, je vais devoir courir. Et puis, vous allez pouvoir peut-être voir les choses un petit peu autrement et vous essayer de trouver donc une idée de pensée positive ou bien 2 idées qui viennent expliquer cette situation puis rendre la chose un petit peu plus agréable. Par exemple, oh, la pauvre petite dame, physiquement, elle est un petit peu fatiguée, ça ne doit pas être facile pour elle tous les jours. Ou alors, oh, elle a bien raison de prendre son temps, tiens, je devrais peut-être en faire autant plutôt que de courir en permanence. Vous voyez, c'est simplement l'idée pour positiver, d'apprendre à relativiser puis à changer sa vision des choses, à changer de point de vue sur les choses. Quatrième petit exercice, l'imagination positive. Alors l'idée, c'est simplement de prendre l'habitude d'avoir des pensées automatiques plus positives lorsqu'on se retrouve confronté à des situations a priori pénibles ou qui nécessitent une adaptation parce qu'on ne s'attendait pas à ça, que ce n'était pas ce qu'on voulait, etc. Donc le petit jeu que je vous propose, c'est d'imaginer des fins positives à toutes ces petites phrases que je vais vous proposer. De développer un petit peu votre réponse pour vous immerger dans cette situation positive, voilà, en notant les détails, bref, d'être pleinement dans cette histoire. Première petite histoire à terminer, je suis crevée de ma journée de travail et je viens de rater le bus à 1 seconde près. Deuxième petite situation, j'arrive à l'heure chez le médecin, mais il y a 4 personnes devant moi qui attendent dans la salle d'attente et qui ont rendez-vous juste avant moi.
Troisième situation à terminer, chérie et moi sommes prêts à sortir en tête-à-tête quand la babysitter nous appelle pour nous dire que finalement, elle ne pourra pas venir. Quatrième petite situation, c'est l'heure des entretiens d'évaluation au boulot et là, surprise, malgré tous vos efforts, vous n'êtes absolument pas récompensé. Cinquième petite situation, vous aviez prévu de passer une journée à la mer en famille, mais la météo vous joue des tours et au moment de partir, il se met à pleuvoir. Sixième petite situation que je vous propose de tester, non c'était tout, il y en avait 5. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de commencer cette petite histoire, de choisir celle qui vous inspire par exemple, et puis de la terminer, de choisir, d'écrire une vingtaine de lignes par exemple pour terminer cette petite histoire. Voilà, positiver c'est aussi ça, c'est apprendre à s'adapter aux situations imprévues et en tirer le meilleur, même si ça vous est pénible parce que vous aviez d'autres attentes. Cinquième petit exercice, le dernier, briser les cercles vicieux. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et là, on va parler un petit peu de loi d'attraction. En réalité, il y a énormément d'attitudes désagréables des autres, de situations pénibles, qui sont là uniquement parce qu'on a formulé auparavant cette pensée, on l'a formulée tellement fort qu'on l'a fait devenir réelle. Je m'explique, ça c'est la loi d'attraction. Je m'explique un petit peu. L'attitude des autres est fortement liée à notre propre attitude. Et notre propre attitude elle-même est conditionnée par les pensées que nous avons sur les autres, par nos préjugés, par ce que nous appelons les étiquettes. Et en réalité, bien des attitudes des autres pourraient être améliorées si on les voyait un petit peu autrement, si on changeait nos pensées à leur égard. Par exemple, un cercle vicieux bien connu des parents, c'est celui-ci. Notre enfant crie, il est énervé, il est fatigué, il est en colère, il crie. Alors pour lui demander de se taire, qu'est-ce qu'on fait? On crie encore plus fort. Voilà. Et résultat, il crie encore plus fort. Voilà un cercle vicieux tout simple. Alors ce cercle vicieux-là, je me suis rendu compte de sa puissance et de sa véracité il y a quelques jours. J'ai eu une extinction de voix pendant à peu près 2 jours. Là, ça commence juste à aller mieux. Où vraiment j'étais obligée de chuchoter comme ça. Et alors incroyable à la maison, le calme qu'il y a eu. À croire que c'est moi qui fais le bazar en temps réel. Il y avait un calme du coup, même s'il criait 3 secondes, mais d'entendre en face chuchoter, si vous voulez, c'est absolument imparable. Je sais que c'est très difficile à faire au quotidien, parce qu'on a nos propres réactions, on est spontané, on a nos émotions. Mais quand on n'a pas le choix comme ça, là on se rend compte de la différence que ça fait. Voilà, c'est absolument énorme. Donc ça c'est un petit exemple. Vous en avez un autre par exemple qui me vient en tête. Votre mari, vous trouvez qu'il est bordélique, qu'il est désorganisé. Résultat, vous vous occupez de toutes ses affaires, vous rangez tout derrière lui. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à rien ranger parce qu'il sait de toute façon que vous allez passer derrière. Donc il ne range rien. Vous, ça vous conforte dans le fait qu'il est désorganisé. Donc vous continuez et vous rangez encore plus. Vous voyez, donc le simple fait d'avoir formulé cette pensée, même s'il y a une part de vérité au départ, ce n'est pas la question, mais du coup, vous allez l'ancrer dans la réalité, vous allez lui donner forme, lui donner vie. Donc prenez quelques minutes dès maintenant pour identifier un petit peu ces cercles vicieux, ces étiquettes, ces préjugés que vous avez sur certaines personnes qui influent sur votre attitude, qui influent en retour sur l'attitude de cette personne. Et voyez comment vous pourriez briser ces cercles vicieux. Voilà, j'ai partagé avec vous 5 petits jeux pour positiver votre vie. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter en dessous si vous avez des questions. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Très belle fin de journée à vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.